La poursuite et la pérennité de nos performances dépendent des conditions sine qua non de paix et de sécurité qui prévalent dans l'ensemble de notre espace communautaire. Quant à l'insécurité et l'instabilité, quand l'insécurité et l'instabilité affectent un seul de ses pays membres, notre Union en subit forcément les revers. Voilà ce qui a fondé notre conférence à sa session extraordinaire du 30 mai 2001 à Lomé, après une analyse approfondie de la situation politico-sécuritaire de la sous-région, d'ouvrir un chantier de paix et sécurité en complément de l'édifice communautaire déjà existant. Cette 16e session qui s'ouvre à Dakar coïncide avec le retour à une normalité constitutionnelle au Mali, qui retrouve son intégrité territoriale, sa légitimité démocratique et sa légalité constitutionnelle. C'est ce Mali que nous aimons. En votre nom et au mien propre, je suis heureux de saluer la présence parmi nous de notre frère, le président Ibrahim Boubacar Keïta. Monsieur le Président, je vous réitère nos chaleureuses félicitations pour votre brillante élection et nos meilleurs vœux de succès dans l'exercice de vos hautes charges. Nous souhaitons le même dénouement heureux pour la République sœur de Guinée-Bissau, afin que s'ouvrent pour notre Union des perspectives encore plus apaisées, plus confiantes et porteuses d'espoir pour nos peuples. Dans la quête de ce devenir meilleur, notre Union s'est enrichie à sa 16e session ordinaire en juin 2012 à Lomé des orientations qualitatives des comités de haut niveau sur la mobilisation des ressources pour le financement du développement d'une part et sur la sécurité alimentaire d'autre part, sous le leadership des présidents Ouattara et Issoufou. De même, nous avons noté à la même occasion les avancées de l'initiative régionale pour l'énergie durable sous la supervision du président Boni Yaï. Il me reviendra au cours de nos travaux de vous rendre compte des conclusions du comité de haut niveau sur le chantier paix et sécurité dans l'espace de l'UEMOA, conformément au mandat que vous m'avez confié lors de notre 16e sommet. Tout ce processus intergouvernemental traduit par la diversité des domaines d'activité de la Commission illustre étape après étape le renforcement de notre dynamique communautaire à mesure que se construit l'UEMOA des peuples. Car ce qui nous réunit transcende les convergences économiques, financières et monétaires d'un marché commun. Ce qui nous réunit, c'est la force d'un idéal de développement intégré, faisant de nos pays les maillons inséparables d'une même chaîne de solidarité et de complémentarité agissante pour parvenir à nos fins communes dans la paix et la sécurité. Ainsi que nous ferons face avec succès aux défis qui interpellent le quotidien de nos populations, défis qui tiennent à la paix et à la sécurité, à l'autosuffisance alimentaire, à l'environnement, à l'énergie, aux infrastructures de base et aux exigences d'un monde en mutation. En vous recevant à Dakar, le Sénégal renouvelle sa foi dans notre volonté et notre capacité de relever ensemble ces défis pour réaliser le commun vouloir de vie commune qui nous rassemble autour de nos idéaux partagés. Sur cette note optimiste, je vous souhaite un agréable séjour à Dakar en remerciant particulièrement le président Faure Gnassingbé
pour les efforts et le temps qu'il consacre à l'exercice de son mandat au service de notre Union. Je souhaite plein succès à nos délibérations et vous remercie de votre aimable attention.